Depuis lundi, on a démarré cette opération depuis lundi avec l'UCG. Et maintenant, je vais vous donner un peu l'agenda de la cérémonie. Voilà. Nous allons donner la parole à la population, aux riverains ou bien aux occupants de la forêt classée de Thiès. Ensuite, on va donner la parole à l'UCG pour les considérations techniques de l'opération. Ensuite, la parole va revenir à l'inspecteur régional des eaux et forêts de Thiès, le colonel Dieng. Et pour terminer, on va donner la parole à monsieur le préfet de Thiès. Et voilà en quelque sorte un peu le programme de cette journée. Après, on va visiter un peu ce qui est fait ici depuis lundi. Les parties traitées et les parties qui restent à être traitées. Parce que l'opération ne s'arrête pas aujourd'hui, ne s'arrête pas cette semaine. Nous envisageons, après l'éradication des dépôts, de redéfinir les limites de la forêt, de faire le rebornage, de faire le repancartage. Et tout cela, ça demande des moyens. Donc nous tendons toujours la main à nos différents partenaires, particulièrement les collectivités territoriales. Nous faisons appel à eux vraiment pour qu'elles se présentent à nos côtés, parce que le travail là vraiment c'est pratiquement de leur ressort. Ensuite, la population. La population, nous l'appelons à collaborer avec les eaux et forêts, surtout dans le contrôle et la surveillance de cette massif. Parce que les eaux et forêts ne peuvent pas être partout. Mais je suis sûr qu'avec la collaboration des populations, on arrivera à bout de ce problème-là. Voilà donc en quelque sorte, en résumé, ce qu'on entend faire aujourd'hui. Vous savez, la forêt classée de Thiès se trouve ce qu'on appelle sur le plateau de Thiès. Et je l'avais dit tantôt que la ville de Thiès doit son existence à cette forêt classée-là. Donc toutes les ordures qui sont déversées sur cette forêt classée vont revenir à la ville. Par les eaux de ruissellement, par le vent et même par ce qu'on appelle les bouillumans. Donc les populations ne sont pas épargnées. Et c'est un acte aussi délictuel qui est puni par la loi 98-03 qui porte le code forestier par une amende de 250 000 à 5 millions et d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 2 ans. Donc vous voyez que les eaux et forêts vraiment ont pris au sérieux le dépôt des ordures au niveau de ces forêts classées-là. Oui, bonjour. Je m'appelle M. Ibrahim Mbaye, le coordinateur du pôle de gestion des déchets de la région de Thiès pour le compte de l'UCG, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. Ces travaux consistent surtout à l'éradication de ce dépôt qui date de trop longtemps, même depuis des années. Et il n'y a jamais eu d'intervention à ce niveau-là, raison pour laquelle, après interpellation du service départemental des eaux et forêts, nous on a fait un état des lieux pour évaluer les besoins de l'opération, pour les accompagner en appui technique et matériel. Estimé à environ 3500 m3, parce qu'on fait 35 rotations en moyenne par jour pendant 5 jours. Donc pour des camions de 20 m3 de contenance, donc ça fait 3500 m3. En 5 jours, oui, on a mobilisé une pelle mécanique 380 et 3 camions bennes de 20 m3. On a pris 3 camions parce que la décharge n'est pas trop loin, donc les rotations peuvent être assez nombreuses. Nos équipes vont faire le travail, peut-être après un peu de raclage, ça pour la finition, mais le plus gros du travail, ça demande le matériel lourd en fait, pelle mécanique et camion. La superficie, je saurais le dire, mais je sais que c'est environ sur une longueur de 800 mètres. Une largeur, on peut dire 30-40 environ. 30-40, ça varie en fait. Oui, je dirais que dans le cadre de notre mission régalienne, qui est la protection, la préservation donc des forêts classées, et sur instruction du directeur des eaux et forêts, le colonel Bédiba,
il nous a demandé de mettre l'accent sur la protection des forêts périurbaines contre toute agression. L'inspection régionale des eaux et forêts de Thiès a élaboré un plan d'action en 3 étapes importantes. La première qui a consisté à régulariser certaines occupations. J'en passe parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est des occupations qui étaient là. Et sur instruction donc, du président de la République, on est obligé donc d'élaborer un programme de déclassement d'une partie de la forêt classée. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, c'est donc de remettre, de servir des mises à demeure à certains auteurs d'occupation irrégulière. Et je pense que ces mises en demeure-là, bientôt seront donc expirées et le déguerpissement sera fait pour certains occupants illicites de la forêt classée. Et la troisième étape, c'est de lutter contre toute tentative d'occupation de cette forêt. Et le programme d'aujourd'hui, l'opération d'aujourd'hui entre dans le cadre de cette dernière étape. Parce qu'on a vu qu'il y a eu une occupation d'une partie des forêts classées par des dépôts sauvages d'ordures. Et le service des eaux et forêts, avec l'appui bien sûr de certains de ses partenaires, a jugé nécessaire d'enlever toutes ces ordures ménagères et aussi de les traiter avec l'appui de l'UCG, qu'on remercie au passage, mais aussi avec l'appui de Sokosim Industrie et de Djibi Diagne, mon parent. Donc, cette étape nous permet vraiment d'éradiquer tout ce qui est dépôt sauvage d'ordures et aussi de sensibiliser les populations riveraines de cette forêt, mais aussi les collectivités territoriales de la ville de Thiès. Parce que toutes ces ordures nous viennent de la ville de Thiès. Il faudrait qu'on essaie de réfléchir ensemble avec les autorités administratives et les autorités locales, donc pour trouver une solution pour la gestion donc, de ces ordures ménagères au niveau de la ville de Thiès. Là, c'est ça. Donc là, je disais que bon, certains disaient que parce que c'était des occupants irréguliers. Et lors du passage du chef de l'État l'année dernière, en 2018, il avait demandé, il avait instruit à monsieur le gouverneur de la région donc, de voir comment on va régulariser, donc, la présence de ces occupants. Et là, c'est ce qui a expliqué donc, le projet de déclassement d'une partie de la forêt classée. Donc là, je pense bien que le dossier va aboutir sous peu et que bon, ces gens qui sont déjà des occupants irréguliers vont voir leur situation se régulariser et bon, être dotés donc, de parcelles d'habitat. Bon, ça a dit le problème, c'est bon, j'ai dit, il y a beaucoup de formes d'occupation, d'agression. Parce que bon, il y a eu des agressions, parce qu'il y a les populations riveraines qui essaient toujours d'avancer vers la forêt pour l'occuper de manière illégale. Il y a d'autres, bon, pour des habitations. Là, je pense bien que ce problème-là est derrière nous parce qu'on l'a réglé pratiquement. Mais il y a d'autres gens qui l'occupent bon, pour en faire des parcelles agricoles. Et là, je pense bien que bon, ces gens-là, comme ils ne sont pas réguliers, ils seront déguerpis sous peu. Parce qu'il faudrait que force reste à la loi. Parce que c'est vrai, il y a toujours la réglementation qui peut permettre à certaines personnes d'occuper une partie de la forêt classée. Mais si ces gens-là n'ont aucun acte pouvant leur permettre d'exister, de rester dans cette forêt, là aussi, je pense bien que nous sommes obligés de leur demander de déguerpir et qu'on essaie vraiment de gérer cette forêt avec les populations riveraines pour qu'on puisse trouver un plan, dans le cadre d'un plan d'aménagement, essayer donc de reverdir cette forêt qui est indispensable pour
pour la vie des populations de Thiès. Non, le nombre de parcelles, je ne saurais le dire. Parce que bon, nous, on évalue en forme, sous forme de superficie. La superficie qui a été déjà occupée, c'était de 150 hectares. Et 105 hectares qui est réellement, superficie réellement occupée. Et il y a d'autres tentatives qui ont été menées et qui tournaient autour d'une cinquantaine d'hectares. Donc globalement 200 hectares donc, occupés. Et là, je pense bien qu'avec le programme de déclassement qui est supérieur à cette superficie donc avancée, je pense bien que tous les ayants droit pourront vraiment aussi occuper un lopin de terre et puis avoir aussi des espaces donc, publics pour des écoles, des dispensaires, etc. Mon sentiment de désolation face à l'agression sauvage de la forêt classée de Thiès. Je crois que nous tous nous avons pu le constater. Un peu partout gîtent des dépôts d'ordures ménagères. Et je voudrais également profiter de l'occasion pour féliciter les services des eaux et forêts qui ont aujourd'hui initié une opération de grande envergure d'enlèvement des ordures ménagères, en partenariat bien sûr, en collaboration avec leurs partenaires, à savoir l'ICGE, que nous remercions au passage, Socosim et Djibidiane, mon parent. Lancer également un appel à l'endroit des collectivités territoriales pour les exhorter à participer à l'effort de protection et de surveillance de la forêt classée de Thiès, mais également de réfléchir sur la gestion des ordures ménagères qui est une compétence transférée des collectivités territoriales. C'est-à-dire mettre en place un système de collecte des ordures ménagères, mais également réfléchir sur, par exemple, d'éventuels centres d'enfouissement technique, c'est-à-dire qui permettra non seulement de collecter des ordures ménagères, mais également de les transformer. Et terminer par un appel à l'endroit de la population riveraine de la forêt classée, pour leur dire véritablement aujourd'hui que vous devez être des collaborateurs des services des eaux et forêts. Parce que comme on le dit, le commandant qui nous a exprimé le rôle important que la forêt classée joue dans l'existence même de la ville de Thiès. Et aujourd'hui, ces dépôts d'ordures ménagères impactent sur l'écosystème. Donc c'est des comportements qu'il faudra véritablement lutter contre ces comportements. Donc je crois que les populations qui vivent aux alentours de la forêt doivent être des collaborateurs, c'est-à-dire que participer à la sauvegarde de la forêt classée en dénonçant par exemple certains charretiers qui viennent déverser ici leurs ordures ménagères. Et maintenant, je dis qu'en tant que d'initiative, nous sommes disposés et nous sommes engagés à accompagner tous les acteurs qui interviennent dans la forêt classée pour véritablement qu'il y ait une préservation et une protection de la forêt classée qui joue un rôle extrêmement important dans la vie des populations de Thiès.